Là, je le dis, incroyable, je m'attendais pas. Non mais attends, je m'attendais pas à ça par contre. Si on se fait ment, c'est qu'on a fait une erreur. Salut tout le monde, c'est Mathéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi dans un endroit incroyable avec des gens juste exceptionnels qui partagent une passion qui est aussi la mienne. Donc, c'est parti, let's go! Là, on est clairement sur le cœur de la bourse. Des exposants de partout, des passionnés qui échangent et une ambiance qui change complètement d'une animalerie classique. Ce que j'aime, c'est que tu peux prendre le temps et poser des questions. Du coup, bonjour. Bonjour. Nous sommes actuellement avec Laurine, donc je te laisse te présenter. Du coup, moi, c'est Laurine Avis. Je suis du coup comportementaliste reptile et éleveuse de reptiles, capacitaire et professionnelle. Tu fais ça depuis combien de temps? Alors, à mon compte, je fais ça depuis 2022. Sinon, en fait, ça fait plus de 15 ans que je suis dans le milieu du reptile en tant que professionnelle. D'accord, ok, très bien. J'ai travaillé reptiligne à l'époque et en parc zoologique aussi. Avec les varans de Komodo, Anaconda. Et là, actuellement, du coup, en espèces, tout ça, qu'est-ce que tu as? Alors, en espèces, là, j'ai pas grand-chose parce que moi, c'est plutôt des grosses bêtes que j'ai d'habitude. Okay. On a pas mal de geckos à crête qui sont disponibles, donc des spécimens qui sont élevés à la main, désensibilisés. Au niveau sélection génétique aussi, ils sont pas mal travaillés, en respectant aussi le bien-être animal, évidemment, puisque c'est le cœur de l'entreprise, le bien-être animal. On a aussi un jeune Gastropholis prasina. Bon, là, il est dans sa petite boîte. Très joli. Voilà. Et après, on attend plutôt des grosses espèces comme Varanus cumingi, varan aquatique de Cumming, mais bon, voilà. Certificat de capacité. Certificat de capacité obligatoire et espèces classées dangereuses. Ok, en plus. Ouais, c'est pour ça qu'on ne peut pas les exposer au public. Tous les reptiles ici présents proviennent directement d'un élevage, c'est ça? Oui, moi je fais pas d'achat-revente en fait, je n'aime pas ça. Du coup, je revends uniquement mes jeunes. Et là, actuellement, une personne qui souhaite du coup acquérir par exemple un gecko à crête, comment tu vas pouvoir l'accompagner, le conseiller? Une personne qui s'y connaît pas ou peu? Ouais, j'accompagne beaucoup les novices, les débutants. Déjà, moi je fournis ma fiche conseil. J'ai aussi une chaîne YouTube où j'ai fait une énorme vidéo complète sur le gecko à crête ou même sur le Gastropholis prasina. Après, j'accompagne les gens vraiment sur toutes les étapes de la création du terrarium, l'achat, tout ça. Je conseille aussi le matériel pour éviter le superflu. Et une fois que tout est installé, on voit ensemble pour choisir l'animal. Ok, super. Et merci beaucoup en tout cas. Merci. Encore merci à Laurine du coup d'avoir pris de son temps pour nous partager sa passion. Comme vous l'avez entendu, du coup il y a un réel suivi, c'est pas uniquement de la vente. Ça permet d'échanger, de partager. Bien évidemment, tous les liens seront en description. Du coup, la bourse aux reptiles, il y a énormément d'espèces différentes. On peut voir du serpent, on peut voir de l'amphibien, l'invertébré, on peut voir énormément de choses. Là, par exemple, il va avoir un stand avec du serpent, donc on va voir toutes les espèces qu'il va présenter, etc. Il y a aussi du matériel, donc franchement, c'est super. Moi, je vous conseille de venir en bourse déjà pour échanger avec les personnes et voir plein d'espèces différentes, en fait. Donc là, on a vraiment des espèces que je trouve incroyables. Déjà, la mue que tu peux filmer. Il y a vraiment des espèces incroyables et une mue super grande. Du coup, je vais vous laisser vous présenter. Voilà, donc, en quoi, ce que vous faites, etc. Depuis combien de temps, tout ça. Voilà. Alors, éleveur de serpents exclusivement depuis, maintenant ça fait 5 ans. Okay. 5 ans que j'ai repris, mon premier serpent, j'avais 16 ans. Okay. Et j'ai eu une trêve et puis là j'ai repris, ouais c'est ça. Donc capacitaire, AOE, sur la plupart des pitons, boas et couleuvres. Ok. Voilà, et donc on a commencé les bourses avec Églantine, maintenant ça fait
Depuis l'année dernière. On doit être à notre 3e, 4e bourse. Voilà. Quel est pour vous l'avantage de venir en bourse Des rencontres. Faire des rencontres avec d'autres éleveurs. Donc il y a aussi des échanges sur la façon de maintenir les bêtes, sur les espèces, sur beaucoup de choses. C'est aussi l'occasion de rencontrer les gens et puis de se faire connaître. Là actuellement, une personne qui s'y connaît pas du tout, qui vient en bourse, il regarde vos reptiles, vous allez forcément l'accompagner. Oui. Mais quel est le premier conseil, on va dire, la première chose que vous allez essayer de transmettre comme savoir message? si déjà si c'est bien réfléchi. C'est-à-dire que si le projet a été pensé avant, si la personne s'est renseignée sur l'animal, son habitat, ses besoins, si la personne a réfléchi à tout, c'est-à-dire aussi au budget, il ne faut pas que ce soit un coup de tête. Ok. Et là, par exemple, une personne qui souhaite acquérir du coup un reptile, là en l'occurrence un serpent, quelle est la différence déjà entre tous ceux qui vous restent là actuellement Est-ce que vous pouvez un peu les présenter Les serpents là? Ouais, pour les gens qui ne connaissent pas. Ah oui, là on est sur du python régus, un python royal, ce qu'on appelle le python boule, un serpent de nature craintive, puisque son mode de défense est de se mettre en boule. C'est pas très impressionnant. C'est un animal qui est facile à maintenir, facile à reproduire également. Alors, du fait qu'il soit un peu craintif, s'il est stressé, son problème c'est qu'il va arrêter de manger. Ça c'est le souci. Mais s'il est bien, il n'y a aucune raison, quoi. C'est un animal qui vit 25 ans, au moins jusqu'à 25 ans. Maturité sexuelle, on est sur 4 ans, 4-5 ans. Et puis comme je l'ai dit, elle se reproduit très bien, ça pond jusqu'à 5 à 10 œufs. Ah oui, Voilà, incubation de 2 mois à 31,5 degrés. Et puis après, la nature fait le reste. Et là, quand une personne arrive, voit qu'il est assez, on va dire, jeune, Oui. en termes de taille, on a atterri à peu près de combien? Là, adulte, la moyenne c'est 1,50 m. 1,50 m. 1,50 m. C'est quand même à prévoir. Oui, tout Pour à une fait. personne qui Tout à fait. le voit là maintenant, Oui. on ne se doute pas forcément que ça va faire jusqu'à 1,50 m. Ouais. Je voulais revenir tout à l'heure en off. Vous avez parlé justement d'un serpent juste ici Oui. que vous avez récupéré. Qu'est-ce qui s'est passé Beau impérateur, en fait à l'époque je travaillais pour une association NAC comme famille d'accueil. Donc j'avais quelques bêtes de l'association chez moi. Et notamment cette boa. Boa impérator salmon. Donc qui était juvénile, toute petite. Et ça se passait bien et puis j'ai eu un coup de cœur. Honnêtement, j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc je l'ai récupérée, je l'ai rachetée à l'association et donc elle a été vendue, ou du moins identifiée comme étant un boa nain, type de Nicaragua. Et en fait, pas du tout. J'avais posté des photos sur les réseaux et tout de suite on m'a dit non, c'est pas du nain ça, c'est pas du nain, attention. problème. Et effectivement, parce qu'aujourd'hui elle a 10 ans et elle fait un peu plus de 2,50 m pour plus de 10 kg. Mais elle est super cool. Moi, le message que je veux faire passer avant tout, c'est ça, c'est qu'on a tendance à oublier que ça reste des reptiles, mais que c'est pas. On est habitué depuis tout petit dans les dessins animés, les films, à ce que le méchant ce soit le serpent. Et ce qui est bien ici, c'est que vraiment, on veut faire oublier un peu cette image-là de reptile égale danger. Alors oui, c'est sûr, quand, par exemple, on en parlait, le Morelia spilota juste ici, qui va finir par faire 3 mètres comme l'a mis ici, ça se manipule pas comme si c'était un élaf. Voilà. Évidemment. Mais c'est quand même accessible. Oui. Si jamais ça attaque pas sans raison. Non, non, ce sont des animaux qui de toute façon préféreront la fuite. Et si on se fait mort, c'est qu'on a fait une erreur. Surtout nous en tant qu'éleveurs. On n'a pas respecté les codes, il y a des codes qui se font. On ne saute pas sur un animal, on le prévient. Et même de voir une personne qui reproduit ce genre d'espèce, moi j'en avais pas vu beaucoup. J'ai cherché plein de renseignements quand j'ai eu justement le Morelia. Oui. Personne. Ah oui, non, c'est... Donc je me suis retrouvé, on ne s'attendait pas à la taille, on nous avait rien dit, c'était dans une boîte comme ça. J'ouvre, je vois le monstre. Ouais. Et j'ai beau être habitué à avoir plein d'espèces, que ce soit serpent, caméléon, peu importe. Et j'ai fait, ah oui quand même, on a beau être habitué à manipuler, à tout ça, quand on voit la tête, parce qu'au final c'est ça, encore une fois, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais complètement, ouais, bien Donc sûr. en fait quand j'ai vu la tête, j'ai fait, ok, comment je vais faire? C'est ça. Et maintenant c'est dur, ça va, j'ai pas encore une morsure de n'importe quel serpent, mais c'est impressionnant. Ah oui. Surtout que j'ai pas de crochet parce que je m'y attendais pas. Bah non. Donc j'y vais tranquillement. Surprise. Surprise, Ouais. c'est ça. Ouais.
Ok, super. Des réseaux peut-être à nous partager sur lesquels on peut vous retrouver J'ai ma page Insta Ouais. ici et puis un compte Facebook également. Ok. Sur le nom de Reptarmor, donc qui est spécialement dédié. Donc je partage la vie de l'élevage d'une part et puis tous les liens, les comment dirais-je, les bourses à venir. Je travaille aussi sur le pop reptile. C'est-à-dire que je travaille pour une réserve où je fais du relevé de population, notamment vipères. Et donc c'est avec tout ce qui est herpétologie. Et donc là aussi je partage ce que font aussi les parcs zoologiques. Voilà, Incroyable. tout ce qui concerne les animaux. Incroyable. Et ben merci beaucoup. Merci, de votre merci temps. à toi, merci à vous. Merci beaucoup. Du coup, on est actuellement avec Enzo, donc que je vais laisser présenter tout de suite. Je t'en prie. Salut à tous, moi c'est Enzo Coloni, je suis le fondateur de Zealand Animals, entreprise qui est dans le bioactif. Essentiellement, je fais l'élevage de cloportes, tilleuls, blattes, menthes, araignées et bien d'autres. Je fais également tout ce qui est production de matériel, mon substrat Zealand Substrat qui est vendu par une quinzaine d'entreprises. Je fais également des terrariums, des gamelles, des aérations, des box qui vont avec et puis tout le matériel qui convient à ces animaux. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste une bourse pour les gens qui ne connaissent pas? Oui. Voilà. Une bourse, qu'on peut appeler également un salon, c'est un lieu de rencontre, d'échange et de vente d'animaux, de plantes et de tout le matériel qui est affilié. Comment t'es venue cette idée de vouloir regrouper justement des gens passionnés, de le partager? Comment ça t'est venu? Alors, moi-même faisant beaucoup de bourses, je fais énormément de kilomètres. Ok. Et c'est vrai que les bourses les plus proches, il y a une insecte, elle est à 1h30, mais la personne qui veut du reptile doit attendre une fois dans l'année sur la région parisienne, aller au Mans qui est à 2 heures de route. Et à part ça, on n'a pas de bourse en fait. Nous, on est obligé, à chaque fois, je suis obligé de faire 3h30, 4h30, 7 heures de route pour aller à Saint-Étienne, pour aller en Belgique où il y a beaucoup de bourses. Mais dans le coin, on n'a pas de bourse. En termes d'organisation, comment ça s'est fait par rapport, sans doute à la mairie, peut-être, je sais pas. Comment ça s'est... Alors, la mairie, c'est en second plan. Ok. La première entité qu'il faut contacter, c'est la DDPP, la Direction départementale de protection aux populations. Donc, c'est eux qui gèrent, pour faire simple, très simple, tout ce qui est agricole, tout ce qui est protection aux populations par rapport à l'agriculture, tout ça. Donc, nous, les animaux, tout ce qui est hygiène, tout ça, on rentre dedans. Et les lois. Donc voilà, eux, il faut les contacter, demander l'autorisation, si on a le droit, sachant que c'est départemental, chaque département est différent. Il y a dans certains endroits, par exemple en Alsace, on n'a pas le droit d'avoir des araignées dans les bourses. Voilà, c'est tout bête, mais il faut demander, on a le droit à quoi comme animaux. Et puis une fois qu'on a contacté donc la DDPP et qu'on a l'autorisation, on peut voir directement avec la mairie. En termes de bien-être animal, certains pourraient penser qu'en effet, alors déjà, je tiens à préciser qu'une journée, c'est pas souvent. Des fois, c'est le week-end. Donc déjà, il y a cette catégorie-là qui va rentrer en jeu, mais le bien-être animal. Les gens ont tendance à voir, quand ils ne connaissent pas, un serpent dans une petite boîte et à dire « Ah, c'est pas bien, il n'y a aucun intérêt ». Est-ce que tu peux me dire s'il y a un suivi de comment ça se passe, le bien-être animal, ici à la bourse? Alors, nous, ce qui se passe, c'est d'abord, avant l'ouverture de la bourse, on fait un contrôle. C'est obligé, on a un capacitaire. Moi, je suis le référent donc, de la bourse et on a une vétérinaire. Nous, on fait le contrôle, voir si tout est aux normes. Que les animaux aussi soient en bonne santé, Dans le bien-être animal, c'est super important. La légalité, que les animaux soient bien pucés, qu'il y a bien un suivi, qu'ils ne soient pas trop jeunes, anorexiques, parce que malheureusement, ça arrive dans les bourses. Et donc, on a cette partie-là. Ensuite, tous les exposants sont tenus de donner une fiche d'élevage et d'apporter les suivis tout au long de la vie de l'animal. Ok. C'est obligatoire, c'est une obligation qu'on a en France. N'importe quel animal, on doit pouvoir suivre et répondre à n'importe quel moment au client, même si c'était il y a 2-3 ans, c'est une obligation française. En termes de message, par rapport à tes connaissances, par rapport à cet événement, quel message voudrais-tu faire passer à travers justement l'organisation et tous les gens qui sont là aujourd'hui? Moi, ça serait qu'il faut d'abord connaître les animaux pour les protéger. Si on ne connaît pas un serpent, si on n'a jamais vu de serpent, on ne peut pas savoir comment le protéger. Et c'est pour ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti moi ici, c'est que les exposants, même les gens avec qui on échange, ils sont vachement dans la sensibilité, de débunker, on va dire, la peur du serpent. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, unique à cette bourse. J'ai vraiment pas ressenti ça ailleurs. C'est vachement...
de la communication bienveillante envers l'espèce, mais aussi envers nous, pourquoi acheter, etc. On a également une vétérinaire, oui. Qui est là en... Qui est là, alors c'est une obligation, mais aussi je trouve ça bien Ok. derrière pour tout le bien-être animal, pour vérifier donc l'état de santé des animaux. Et puis tous les papiers, voir si les animaux, il y a bien le suivi, s'ils sont bien pucés, s'ils sont bien identifiés. Ok. Donc voilà, c'est une sécurité pour les animaux et aussi pour le client. Donc on a abordé pas mal de sujets. Maintenant, est-ce que tu pourrais me dire quel est le public visé, qui pourrait se sentir concerné? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, les tout premiers, c'est les passionnés. Ceux qui connaissent réellement donc ces animaux-là, qui vont venir soit pour rencontrer les éleveurs, enfin, les rencontrer ou venir voir leurs éleveurs préférés, pour venir acquérir des animaux, tout le matériel qui va avec. Et puis également, comme on parlait, pour la sensibilisation. Il y a plein de gens, alors, qui me connaissent ou non, et qui viennent parce qu'ils sont curieux. Et puis, donc, ils viennent voir qu'est-ce que c'est. Ils posent plein de questions. D'ailleurs, j'ai vu que beaucoup de monde posait des questions, donc ça, c'est cool. Et donc voilà, donc il n'y a pas de public visé particulièrement. Tout le monde est le bienvenu. Et voilà, c'est ceux qui aiment les animaux ou qui ont un peu peur et qui veulent apprendre. Voilà. Comme on a vu juste avant d'ailleurs. Comme on a vu juste avant. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que j'ai vu du coup des seniors. Ouais. Et non, il y en a eu beaucoup. On est quand même dans une ville très âgée. Ok. Mine de rien, bon, il y a quand même de jeunes, pas mal de jeunes, ils vont se Mhm. déplacer en voiture, etc. Mais on est quand même dans un coin où les gens sont assez âgés. Et de se lancer en termes plus élevage, etc. Comment passer le cap? Une personne qui voudrait se lancer. Généralement, on commence comme tout le monde. On a nos animaux, les tout premiers. On aime bien, on continue. Donc à un moment, on commence à en avoir beaucoup. Oui, On commence à faire les premiers échanges, oui. les, On est les premières ventes. pas encore. Et puis arrivé à un moment, on se dit, bon, allez, on saute le cap. Puis on monte le site internet, puis on se lance. Puis après, on fait des bourses. Puis voilà. Merci à toi d'avoir pris de ton temps. Avec plaisir. Voilà. Et puis, coupé. La vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir visionné. Juste avant, n'hésitez pas à partager. Voilà, ça ferait extrêmement plaisir. À vous abonner pour soutenir la chaîne et à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps, qui sont apparues dans la vidéo. Parce que franchement, c'était vraiment incroyable. Donc merci à vous. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, encore une fois. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Mathéo. Ciao, ciao.